les gars, je vous le dis, ce soir, contre Clermont, j'ai vu quelque chose de Laurent Blanc dans le jeu. J'ai vu quelque chose de Laurent Blanc. Ce PSG me rappelle un peu Laurent Blanc lorsque, à l'époque où le PSG en 2015-2016 avait un vrai fond de jeu, avec, je sens le retour du vrai PSG, je vous le dis. Parce que cette saison, ce qu'on fait là au début de saison, on le faisait pas la saison dernière. Des matchs comme ça, la saison dernière, on aurait fait de la merde. Et en plus, le pire, c'est qu'il n'y a pas Mbappé. L'année dernière, on avait besoin d'Mbappé pour faire des bons matchs. Et encore. Là, sans Mbappé, tu sens la connexion Neymar. Tout est parfait. Salam à tous la famille, c'est Ben Griso. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief. Après le 4-0 contre Nantes, nouveau 5-0 contre Clermont Foot. Alors oui, c'est Clermont Foot, c'est uniquement Clermont Foot. Faudrait voir, ce serait encore plus intéressant de voir la prestation face à des plus grosses équipes de Ligue 1, Marseille, Lyon, etc. Mais là, dans ce qu'on voit dans le jeu, clairement, c'est ça qu'on voulait voir depuis le début de la saison dernière. La saison dernière, on n'avait aucune identité de jeu et là, enfin, on a un PSG qui a une identité de jeu. C'est pour ça que j'étais content. Moi, je suis absolument pas dubitatif de l'entraîneur Christophe Galtier. Il y en a beaucoup qui étaient dubitatifs de Galtier. Est-ce qu'il allait réussir au PSG? Qu'est-ce que ça allait donner? Mais regardez Galtier, partout où il passe, il fait des choses. Pour l'instant, c'est que le début. Mais en termes de jeu, si on parle que de jeu, on voit Messi, Neymar. On est de retour en 2015. Dès que le PSG récupère la balle, transition offensive, contre-attaque, ça allait super vite. Que ce soit avec Hakimi, que ce soit avec Neymar, direct Neymar qui remet à Messi, Messi qui remet à Sarabia, Neymar, avec derrière Achraf Hakimi qui finit sur le deuxième but. Neymar qui marque le premier but du match. Derrière, on a le coup franc de Neymar sur la tête de Marquinhos. C'était vraiment le PSG. Tu sens que là, il y a un fond de jeu et que direct à la récupération de la balle, direct, ça va vite en attaque. Ça va vite en attaque, chose qu'on ne faisait pas à l'époque, la saison dernière. Surtout, moi, je pense à des joueurs comme Achraf Hakimi, qui la saison dernière a été moins bon que, par exemple, ce début de saison. Parce que Achraf Hakimi, la saison dernière, était obligé de compenser le manque défensif de certains de ses partenaires. Du coup, il était un peu perdu sur le terrain. Là, tout le monde participe dans le jeu. Tout le monde défend. On voit même du Neymar défendre. On voit tout le monde défendre. Et c'est plus facile pour des joueurs comme Achraf Hakimi. Cette défense à 3 qu'on voulait voir depuis le début. La saison dernière, avec Maurice, on ne l'a jamais eu. On l'a eu quelques fois. Ça fonctionnait, la défense à 3. Mais direct, il repassait avec une défense à 4. Ça, c'était le problème de Maurice. Ce match-là, on n'avait jamais fait une prestation comme ça avec Maurice. Jamais. D'ailleurs, les Clermontois, ils ont mal défendu. Ils laissaient beaucoup d'espace, que ce soit en attaque côté parisien. Les Parisiens, on avait souvent des espaces pour se créer des occasions. Mais clairement, ça, c'est des choses qu'on ne faisait pas la saison dernière. Et c'est très prometteur, comme je l'ai dit. Le dernier match, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est très prometteur pour la saison qui arrive, la saison qui vient à peine de commencer. T'as quand même un Marquinhos qui est super solide en défense, Ramos qui joue de plus en plus, qui est jamais blessé. Là, il se blesse, en début de saison, il se blesse pas. Comme la saison dernière où il se faisait que de se blesser et il jouait jamais. Là, pour l'instant, il joue tout le temps. Kimpembe, parfait. T'as le milieu de terrain, Verratti, Vitinha. Verratti, il se sent beaucoup mieux avec Vitinha. Après, moi, je préfère quand même voir Renato Sanchez, parce que Renato Sanchez, si on l'a pris, c'est pour qu'il soit titulaire. Moi, je préfère quand même Renato Sanchez, ça reste à voir. Sur le côté, en attaque, on a Messi, Neymar, on retrouve le Messi de Neymar de 2015. On retrouve une certaine complicité entre eux, chose qu'il n'y avait pas. On sent que Messi, par exemple, on sent que voilà, il a digéré son transfert de Barcelone et que là maintenant cette saison, je vous le dis, cette saison ça va pas être la même saison que la saison dernière. Neymar, pareil, il tient ses promesses, buteur, passeur décisif sur Messi, sur Marquinhos, il est exceptionnel. Sarabia un peu moins bon,
Mais clairement, moi, j'attends de voir ce que ça va donner avec Kylian Mbappé. Lui, Mbappé qui est en soin encore, qui s'est fait un peu mal aux adducteurs. Mais même sans Kylian Mbappé, vous vous rendez compte qu'on est plus fort sans Kylian Mbappé par rapport à la saison dernière. La saison dernière, sans Kylian Mbappé, on était claqué. Et même avec Mbappé, on était claqué. C'est lui qui nous sortait de la situation. C'est lui qui nous permettait de gagner des matchs. Mais clairement, dans le jeu, la saison dernière, c'était claqué. Et là, cette saison, on a enfin un fond de jeu. Et ça fait plaisir. Et tu sens que sur le côté gauche, Nuno Mendes, il apporte beaucoup. Que ce soit en termes d'offensive, il défend, il attaque. Il attaque sur le côté, il s'est créé beaucoup d'occasions. Il aurait pu marquer. Et sur le côté droit, Achraf Hakimi qui a marqué. Qui là, n'est pas perdu dans cette équipe comparé à la saison dernière. Ce truc-là me fait penser quand même à Wijnaldum qui est parti à la Roma. Lui, je vous dis, Wijnaldum, je vais faire une parenthèse, Wijnaldum, là, cette saison, il aurait fait une meilleure saison que la saison dernière. La saison dernière, il était perdu dans l'équipe, c'est pour ça qu'on n'avait pas le vrai Wijnaldum, c'est pour ça qu'il était claqué la saison dernière. Il était perdu dans cette équipe, il savait pas quoi faire. C'était pareil pour Achraf Hakimi un peu, où il était obligé de compenser le manque défensif de ses partenaires. Il y avait des partenaires qui défendaient pas. Là, cette fois-ci, tout le monde défend. Et Achraf Hakimi, il peut mieux se concentrer sur le fait d'attaquer sur le côté droit. Son travail de piston, il peut mieux se concentrer sur son travail de piston pour la saison à venir, sincèrement. Sincèrement, moi, j'ai rien à dire encore sur cette performance. Après, je sais pas c'est contre qui le prochain match. On va encore débriefer le prochain match la semaine prochaine. Mais clairement, ce qu'on voit là, c'est très prometteur. Et je sens, comme je l'ai dit au début de vidéo, je sens un certain Laurent Blanc dans le jeu. Ça me rappelle Laurent Blanc, ça me rappelle le vrai PSG à l'époque où le PSG jouait bien, tabassait tout le monde. Parce qu'à l'époque, le PSG faisait peur à tout le monde. Depuis un certain temps, le PSG ne faisait plus peur. Le PSG pouvait avoir des stars, etc. Elle ne faisait plus peur en Ligue 1. À chaque fois que les petites équipes, elles se motivaient contre le PSG, elles nous bougeaient. On se faisait bouger clairement. Et là, tu sens que le PSG paraît imbattable et paraît... après, c'est que Clermont, mais elle paraît imbattable. Sincèrement, elle paraît imbattable. Avec Neymar, Messi qui retrouvent leur football. Neymar qui retrouve son football. Il l'a dit au début de saison. Tout va rentrer. Le mec, il est buteur, passeur décisif, coup franc contre Nantes le dernier match. Messi, la connexion, on se retrouve en 2015. On a du lot. Non, sincèrement, c'est un super match de la part du PSG. De toute façon, le premier match, on ne pouvait pas se louper parce que c'était le premier match en Ligue 1 pour Christophe Galtier. Là aussi, comme en Trophée des Champions, il ne pouvait pas se louper. Là, aujourd'hui, il ne pouvait pas se louper, surtout face à Clermont. C'est un match, comme je vous dis, que la saison dernière, ces matchs-là, la saison dernière, on n'aurait pas gagné 5-0. Alors oui, en fin de saison, on avait tapé Clermont 6-1, mais ça c'était en fin de saison, et en fin de saison c'était mieux, on jouait mieux en fin de saison qu'au début de saison. On jouait mieux, je vous le dis, fin de saison dernière, on jouait mieux qu'au début de saison dernière. Tu sens que la connexion entre les joueurs, Neymar, Messi, etc. se fait, et il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Moi je vois le milieu de terrain, quand je vois le milieu de terrain Verratti, la saison dernière Verratti il était c'était le meilleur au milieu de terrain. Là, il est accompagné avec Vitinha, il se sent mieux avec Vitinha. Et il y a Renato Sanchez qui arrive. Clairement, moi, au milieu de terrain, déjà, je suis plus confiant. Défensivement, Ramos, Kipembe, Marquinhos, ça semble très solide. Après, Donnarumma, il n'était pas inquiet dans ce match. 5-0, il a concédé aucune occasion à part la frappe du Serbe, le numéro 9 qui a mis une frappe au-dessus. Donnarumma, après, niveau relance au pied, depuis que Benzema lui est tombé dessus en huitième de finale, tu sens qu'il n'est pas serein. Mais, sincèrement, à chaque poste, le PSG, que ce soit au milieu de terrain, défensif, sur les côtés, en attaque, on est impeccable. Il n'y a rien à dire, on est impeccable. Bref, en tout cas, la famille, c'est la fin de cette vidéo, de ce débrief entre le PSG et Clermont. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, bien sûr, vous vous abonnez, vous likez, vous commentez, vous partagez. Et sur ce, moi, je vous dis à plus tard pour un prochain débrief.